Coucou tout le monde, c'est Cindy, c'est parti pour un nouveau top 10 sur les sorties cinéma du mois de mai. Comme d'habitude, on va retrouver plusieurs films assez variés. J'espère que ce nouveau top vous plaira autant que le précédent et on continuera comme ça tous les mois. Pour le mois de mai, on aura 10 films variés. À la 10e place, nous retrouverons The Nice Guy. À la 9e place, Le Voyage de Fanny. À la 8e place, Joyeuse Fête des Mères. On va continuer à la 7e place par Boulevard. On continuera à la 6e place par Krampus. On poursuivra par Un homme à la hauteur. Pour poursuivre, Warcraft, le commencement. Dans le top 3, Money Monster. À la 2e place, Angry Bird. Et pour terminer, X-Men Apocalypse. Donc pour la 10e place, nous allons trouver The Nice Guy. C'est un film qui sortira le 15 mai 2016. Il a été réalisé par Shane Black. On retrouvera dedans Ryan Gosling, Russell Crowe et Kim Basinger. C'est une comédie policière américaine. Voilà, quelque chose de drôle et d'hilarant, comme on les aime bien. C'est un film qui se passe à Los Angeles dans les années 70. Deux détectives privés enquêtent sur les prétendus suicides d'une starlette. Malgré des méthodes pour le moins originales, leur investigation va mettre à jour une conspiration impliquant de personnalités très haut placées. Voilà pour le film The Nice Guy. On va poursuivre par Le Voyage de Fanny. C'est un film qui lui sortira le 18 mai 2016. C'est un film français qui a été réalisé par Lola Doillon, qui réunira Léonie Souchot, Fantine Ardouin et Juliane Lepoureau. C'est un film dramatique. Pour résumer, d'au de ses 12 ans, Fanny a la tête dure. Mais c'est surtout une jeune fille courageuse, cachée dans un foyer loin de ses parents, s'occupe de ses deux petites sœurs. Devant fuir précipitamment, Fanny prend alors la tête d'un groupe de 8 enfants et s'engage dans un dangereux périple à travers la France occupée pour rejoindre les frontières suisses. Entre les peurs, les fous rires partagés et les rencontres inattendues, le petit groupe fait l'apprentissage de l'indépendance et découvre la solidarité et l'humanité. Voilà pour le film Le Voyage de Fanny. C'est un film qui a l'air vraiment très touchant. On continuera à la 8e place par Joyeuse Fête des Mères. C'est un film qui sortira le 25 mai, bien évidemment. Il a été réalisé par Gary Marshall. Il réunira Jennifer Aniston, Julia Roberts, Kate Hudson. C'est une comédie dramatique, romance, voilà, un petit peu de tout pour nous réchauffer le cœur à la Fête des Mères. En couple ou séparée, amoureuse, courageuse, maladroite et touchante, à l'approche du jour de la Fête des Mères, découvrez le destin croisé de plusieurs filles, femmes, mères et pères de famille, un jour où vous apprendrez que tout peut changer. On va redécouvrir la Fête des Mères. On va poursuivre par le film Boulevard qui lui se situe à la 7e place de mon classement. C'est un film qui sortira le 18 mai, qui a été réalisé par Dito Montiel. On retrouvera dedans l'acteur qui nous a tous fait chavirer, Robbie Williams. On retrouvera également Katie Baker et Roberto Aguirre. Et on retrouvera une histoire touchante de Nolan et de sa femme Joy qui vivent tous les deux sous le même toit. Ils font chambre à part depuis longtemps. Employé de banque modèle, Nolan affiche pourtant un air absent et se montre insensible à une promotion. Rien ne semble pouvoir combler le vide de son existence. Un soir, alors qu'il circule le long d'une avenue déserte, il fait la rencontre de Léo, jeune homme écorché. Rattrapant le temps perdu, Nolan retrouve un nouveau sens à sa vie et décide enfin de ne plus se mentir. J'ai mis ce film à la 7e place parce que c'est un film qui m'intéresse principalement par l'acteur qui nous a malheureusement quittés. Et bien évidemment, l'histoire a l'air vraiment très touchante et prenante. On va poursuivre par le film Krampus. Alors là, c'est un film qui n'a rien à voir avec ce que je vous propose d'habitude. Et j'ai mes raisons. C'est un film qui sortira le 4 mai. Ce film a été réalisé par Michael Dougherty. Il réunira Toni Collette, Adam Scott, David Koechner. C'est une comédie épouvante, horreur et à la fois fantastique. Un grand méli-mélo d'un petit peu tout pour tout le monde. Enfin non, pas pour tout le monde, non. Bien évidemment, comme un bon film d'épouvante, Max voit sa famille peu exemplaire se disputer à l'approche de Noël. Le garçon décide d'ignorer la célébration, sans se rendre compte que ce manquement à la tradition va provoquer les foudres de Krampus, un démon ancestral bien décidé à punir les réfractaires. La situation tourne en enfer quand la figure de Noël prenne monstrueusement vie, lançant l'assaut sur la maison de Max et forçant les membres de sa famille à s'entraider s'ils espèrent sauver leur peau. Voilà pour le film Krampus. On va poursuivre par une comédie française qui me fait beaucoup rire juste par sa bande-annonce. C'est un film qui a été réalisé par Laurent Tira et c'est Un homme à la hauteur. C'est un film qui sortira le 4 mai. On retrouvera dedans Jean Dujardin, Virginia Efira et Cédric Kahn. Ce film parle de Diane, une belle femme, une très belle femme. Brillante avocat, elle a de l'humour et une forte personnalité. Et comme elle vient de mettre un terme à un mariage qui ne la rendait pas heureuse, la voilà enfin libre de rencontrer l'homme de sa vie. Le hasard n'existe pas. Diane reçoit le coup de fil d'un certain Alexandre qui a retrouvé le portable qu'il avait égaré. Très vite, quelque chose se passe lors de cette conversation téléphonique. Alexandre est courtois, drôle, visiblement cultivé. Diane est sous le charme, un rendez-vous est rapidement fixé, mais la rencontre ne se passe pas du tout comme prévu. Et quand on voit la bande-annonce, on comprend pourquoi.
on va partir sur un film super beau graphiquement. Ce film sortira le 25 mai, il est réalisé par Duncan Jones, c'est Warcraft le commencement. Il réunira David Fimmel, Toby Kebbell et Paula Patton. C'est un film qui réunira fantastique, action et aventure. Le pacifique royaume d'Azeroth est au bord de la guerre alors que sa civilisation doit faire face à une redoutable race d'envahisseurs. Des guerriers orques fuient leur monde moribond pour en coloniser un autre. Alors qu'un portail s'ouvre pour connecter les deux mondes, une armée fait face à la destruction et l'autre l'extinction. Des côtés opposés, des héros vont s'affronter et décider du sort de leur famille, de leur peuple et de leur parti. On va poursuivre par un film que j'attendais par le grand retour de Julia Roberts, c'est le film Money Monster. Ce film sortira le 12 mai, il a été réalisé par Jodie Foster. Il réunira, comme je vous l'ai dit, Julia Roberts, George Clooney et Jack O'Connell. Lee Gates est une personnalité influente de la télévision, est un gourou de la finance à Wall Street. Les choses se gâtent lorsque Kyle, un spectateur ayant perdu tout son argent en suivant les conseils de Gates, décide de le prendre en otage pendant son émission devant des millions de téléspectateurs. Bon, il y a un petit peu d'intrigue, mais la question c'est comment tout ça va se finir. À la deuxième place, on va retrouver un film d'animation tiré lui aussi d'un jeu vidéo, ça s'appelle Angry Bird. Oui, Angry Bird. Ce film sortira le 11 mai, il a été réalisé par Clay Kaytis et Fergal Reilly. On retrouvera pour les voix Omar Sy, Audrey Lamy et Jason Sudeikis. Ces films nous emmènent sur une île entière peuplée d'oiseaux heureux et qui ne volent pas. Dans ce paradis, Red, un oiseau avec un problème de colère, le très pressé Chuck et l'imprévisible Bombe ont toujours été mis à l'écart. Mais lorsqu'arrivent des cochons verts mystérieux sur l'île, ce sera la mission de ce groupe de parias de découvrir ce que trament les cochons. Vous avez le jeu là qui vous revient en tête ? Moi aussi. Et on va finir par le numéro 1 de ce classement. Vous avez dû remarquer que généralement, au bout de mes classements, s'il y avait un Marvel ou un DC qui sortait dans le mois, c'était le numéro 1. Je suis désolée. Moi, des super-héros, j'en veux, il n'y a pas de problème, j'arrive à les encaisser. Et pour ce, X-Men Apocalypse est à la première place. Il sortira le 18 mai. Déjà, pour une fois, ils ne l'ont pas foutu en fin de mois. Ça change. Ce film a été réalisé par Bryan Singer. Il réunira James McGavour, Michael Fassbender et Jennifer Lawrence. C'est un film qui réunira action, science-fiction et fantastique. Mais depuis les origines de la civilisation Apocalypse, le tout premier mutant a absorbé de nombreux pouvoirs, devenant à la fois immortel et invincible, adoré comme un dieu, se réveillant après un sommeil de plusieurs milliers d'années et de désillusions pour le monde qu'il découvre, il réunit de puissants mutants dont Magneto pour nettoyer l'humanité et régner sur le nouvel ordre. Raven et le professeur X vont joindre leurs forces pour affronter leur plus dangereux ennemi et sauver l'humanité d'une destruction totale. J'espère que ce nouveau top vous aura plu. Pour ma part, j'ai hâte de voir chacun de ces films. Je ne pourrai pas vous faire un avis sur chacun de ces films, il y en a beaucoup trop. Sur ce, si vous avez d'autres films à me proposer, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous fais à tous 1000 bisous et à une prochaine vidéo.